Hola amigo, afin d'être informé des prochaines vidéos, je te propose de t'abonner et cliquer sur la petite clochette. Salut à tous, et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale rythmique de balade. Vous allez voir, parce qu'en fait, quand on veut adapter des morceaux de la chanson française, on peut jouer tout. Toute la variété française peut se jouer dans le style espagnol, rumba, latino. Vous voyez cet esprit-là. Mais par moments, il y a des morceaux qui sont lents. Ok, on va jouer un solo. Des fois, c'est un peu rapide pour reprendre un morceau de disco. Et des fois, c'est entre les deux. C'est la balade. Et là, on va faire la balade des gens heureux. Vous voyez ? Alors, regardez bien. Ça va se taper en 4 temps, tranquillement, avec de la facilité, mais par contre de la concentration. Vous voyez, vous allez vous concentrer comme une boîte de conserve. Allez, voilà. Alors bien sûr, on va descendre avec l'index, ça va être les temps forts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comme à l'armée, hein. Attention, on y va droit. 1 et 2 et 3 et 4. Ça, c'est facile. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous y arrivez. Non, je rigole. Vous allez y arriver même quand ça va se compliquer. Regardez bien, on plaque un la mineur. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Que des allers-retours. Le pouce peut rester plaqué là pour le premier exercice. Et là, on fait une version un petit peu, j'allais dire, allez, je le dis, guitare folk. Eh voilà, je le dis. Version guitare folk. Vous savez, ce genre de guitare que vous ne ferez pas de la rumba avec. Regardez bien. Alors, on va penser dans cet esprit-là. Hein, d'accord. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et vous allez continuer comme ça. C'est très simple, hein? Vous allez maintenant estouffer les cordes sur le temps 2 et sur le temps 4. Regardez bien. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. On estouffe bien. On ne laisse pas respirer. Regardez, elle respire, je l'étouffe. Elle respire, je l'étouffe. Je l'étouffe, elle respire. C'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Alors ça se complique un peu. C'est vrai qu'en laissant le pouce ici, eh ben ça gêne un peu quand même. Hein. Vous voyez, là je vous fais voir ce qu'on appelle le schéma. Vous voyez, c'est comme si on fait un tableau, un dessin. Avant le dessin, on fait un schéma, le petit brouillon. Ben c'est ça. Après vous allez gommer et vous allez dessiner le rythme. 1 et 2 et 3 et 4. Ah, Momo, il n'a pas compris l'estouffade. Bon, l'estouffade, c'est pas compliqué. Vous faites résonner et vous étouffez. Regardez. Au ralenti. Je fais sonner et j'étouffe. C'est vrai, il y a quelque chose qui te dérange. C'est collé, c'est serré, ça va pas, hein. Collé, serré, ça me rappelle une chanson, ça. Alors, ce qu'on va faire, on va décoller le pouce. Regardez. Voilà. On fait toujours 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 4, 2, 4. Sur le 2 et le 4, on accentue vraiment le tchac, tchac. Vous voyez, s'il y avait une batterie, je pense que ça ferait partie d'un élément de la batterie. Tung et tchac, tung et tchac. Je pense que là, vous commencez à y arriver. Mais par contre, pourquoi brûler les étapes? Franchement, on dirait des pyromanes. Les mecs qui sont là, ils brûlent les étapes. Non, non, non. Voilà, c'était ça au début. Hein.
Ensuite, voilà, c'est pas compliqué, puisque c'est simple. Ne pensons pas golper, taper sur la guitare, ne pensons pas à tout ça, pensons surtout le rythme. Après, par la suite, avec la force, vous allez bien appuyer, voyez? Alors là, on peut bien marquer les temps. Là, c'est bon. On marque bien les temps de façon que si un percussionniste ou un bassiste qui vous accompagne, il a compris de suite. Voilà. Pas trop vite. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ça dépend comment on compte, c'est un 4 ou un 8 temps, mais c'est pareil. On reste quand même dans la rythmique de ballade, de variété. Voilà, entraînez-vous bien à garder le rythme lentement au départ, comme ça. Alors si vraiment ça vous gêne, pour le premier exercice, si vraiment ça vous gêne de laisser le pouce comme collé là-haut, si ça vous gêne, vous pouvez prendre, c'est facile, vous prenez la colle glue, vous mettez là et vous collez directement sur la corde. Ce qui fait que votre doigt ne bougera pas. Non, je rigole. Donc si ça vous gêne de coller le pouce là-haut, eh bien ne le faites pas. Commencez à travailler le rythme comme ça. Rien qu'avec du balancement, vous voyez? Voilà. Faites du balancement. Habituez-vous le toucher de la guitare sans le médiator. Le tout c'est ça, de bien comprendre la montée et la descente. Et je pense que, et en plus de ça, je pense que vous l'avez compris, ça tombe bien. Parce que ce qu'il fallait comprendre, vous l'avez compris. Alors, je veux dire, ça ne pouvait pas tomber mieux. Hein. Du balancement d'index, hein, on appelle ça du balancement d'index. Hein. Je veux dire, ça ne va pas chercher très loin. Hein. J'entends des choses qui ne vont pas là. On est sur un la mineur. Faites sonner les cordes plus vers l'aigu. Vous voyez, ne faites pas sonner la corde demi grave, c'est pas la peine. D'accord? Alors continuez. Et je vous surveille. Voilà, ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'index et le pouce, les rejoindre, vous voyez, et puis vous faites les petits battements comme on a vu. Si vous préférez, pour le début. Là, je parle au stade de ceux qui n'ont pas encore acquis le sens de la rythmique sur un 4 temps, 8 temps, quoi. Voilà, c'est pour eux que je parle. D'accord? Maintenant, on va faire l'estouffade, on va étouffer les cordes avec le pincé, index et pouce. Regardez. 1, 2, 3, 4 et 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 1. Alors surtout, faites bien attention, on change les accords sur le 1. On va se baser sur un référentiel très simple, très carré. On ne change pas sur le numéro 3, n'importe quand, on change sur le 1. Prenez vos accords préférés, les accords que vous arrivez le mieux à maîtriser, et vous les enchaînez à chaque fois que vous êtes sur le 1. Voilà de l'exercice, parce qu'il y en a qui veulent aller vite. Et là, ouais, moi je veux jouer vite, je veux une vidéo où j'apprends vite, voilà. Non, oui, enfin, donc tu vas y aller tout doucement, tu vas changer tes accords préférés sur le 1. Point barre. Apprenez un petit peu à compter dans votre tête, parce que c'est vrai qu'à voix haute, c'est pas facile de compter à voix haute. Ça peut vraiment embrouiller les choses. Donc vous allez compter dans votre tête. Voilà, dans votre tête, vous allez faire, c'est comme si c'était dans votre tête, vous allez faire 1 et 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez bien encaparé le principe du rythme, que vous l'entendez bien et qu'avec
votre cerveau, vous arrivez à reproduire avec vos doigts ce qui correspond à ce que vous entendez. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais moi je me comprends. Une fois que vous aurez en fait chopé le rythme, vous allez vraiment rentrer dans des détails avec un temps fort d'entrée, remonter, une estouffade, et on va bien remonter fort. Vous voyez? Vous voyez? Il faut que ça groove. Et il faut que ça groove avec un temps fort bien percutant et une remontée aussi qui soit bien présente. Pas toutes les remontées. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Avec la maîtrise, eh bien, vous pourrez le faire même plus rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez remettre la vidéo en arrière, réécouter, ça c'est l'avantage que vous avez aujourd'hui. Et puis, vous pourrez aussi vraiment dans votre tête toute la journée. Voilà, je vais vous donner un conseil en fait. Vous passez à la caisse de supermarché, pendant que les articles y passent, vous savez c'est long. Vous n'allez pas regarder les articles comme ça. Vous prenez votre main et vous travaillez là. 1, 2, et 3, et 4, et 1. Ce que je veux dire par là, c'est de travailler la guitare sans guitare. Vous voyez, au final, il faut qu'on arrive dans un... Au final, il faut qu'on arrive avec de la force, hein, quand même. Hein. Au bout d'un moment, quand même, il faut une poigne. Vous voyez, il faut de la force. Je sais pas comment vous dire, c'est comme quand vous serrez la main de quelqu'un, vous voyez. Si je vous serre la main et que je mets une main molle comme ça, vous avez l'impression que je suis pas sincère. Là, avec votre guitare, ce qu'elle attend de vous, c'est que ça. Une guitare, elle attend que ça, c'est que vous l'attrapez et que vous lui donnez sincèrement du rythme. Voilà. Alors, entraînez-vous bien. Et ensuite, le rythme viendra tout seul. Vous voyez? Voilà. Peu importe les accords, hein, on pourrait le faire en bloquant les cordes. Hein. Gardez ce rythme en tête, vous allez voir que ça va être utile pour vous. Que ce soit quand vous allez dans un magasin ou que ce soit quand vous allez jouer de la guitare dans une soirée, c'est toujours utile d'avoir ce genre de rythme dans la poche. Et voilà. Alors j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que le nouveau format de cette vidéo vous a plu, avec les différentes prises de vue. Hein, voilà. Vous voyez là, on est presque dans du reggae acoustique même. Tu vois, en accentuant le truc, on tomberait dans un reggae acoustique. Donc on est vraiment dans du rythme de variété, on n'est pas dans des compas de flamenco, on est dans du rythme de variété qui peut être variété espagnole, ça peut être de la variété latino, de la variété de chansons françaises, à vous d'adapter ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est surtout, n'attendez pas qu'il y ait un groupe connu en France qui sorte un morceau, un standard, un morceau des années 80, un morceau de votre chanteur préféré. N'attendez pas qu'il le sorte pour vous dire « Oh, c'est pas mal cette chanson, j'ai envie moi aussi de la faire. » Non, vous aussi, vous avez quand même des doigts, des rythmes, des guitares, vous avez des idées, vous avez des chansons qui vous plaisent dans la vie. Mais à vous de les adapter. N'attendez pas que les autres le fassent. Ne soyez pas que des suiveurs. Ne soyez pas que des suiveurs, soyez aussi des gens qui vont avoir des idées et créer des choses. Moi, c'est ça que j'aime voir sur Internet et dans le forum flamencorumba.com. J'aime bien voir quand il y a des gens qui, de eux-mêmes, ils ont eu l'idée de reprendre tel morceau et de le faire avec tel rythme, à leur façon. Je trouve ça, c'est super. C'est super, il y a de la créativité, il y a de l'idée. Voilà. Donc, soyez dans cette idée de créativité, prenez des rythmes et faites des choses avec. N'attendez pas que les autres le fassent pour que vous les suivez à faire pareil. Et venir dans le forum et dire je voudrais tel accord de telle chanson parce que j'ai entendu à la radio cette chanson. Voilà. Non, à vous, allez-y. Lâchez-vous. Lâchez-vous, mettez-vous dans le rythme, mettez-vous dans la chanson. Vous avez compris? Allez, je vous dis à très bientôt. Hein. Et surtout, vive la musique. Hein. Oh, surtout, vive la musique.
Hola amigo, afin d'être informé des prochaines vidéos, je te propose de t'abonner et cliquer sur la petite clochette.